Bienvenue à toi dans cette vidéo d'Instruct Santé. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'est posée souvent. C'est pourquoi le corps dysfonctionne, hein? Pourquoi est-ce que tu as mal au cou? Pourquoi est-ce que tu dors pas bien? Pourquoi est-ce que tu as des problèmes digestifs? Pourquoi est-ce que tu as de l'eczéma? Pourquoi ce corps qui, s'il est si bien fait, comme j'en parle, qu'il est capable de se remettre à l'équilibre, pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on vit des symptômes? C'est la question du jour. Donc je te réponds en tant que professionnelle du monde de la santé, riche de mes connaissances en physiologie, anatomie et pratique sur le terrain en tant que kiné et micro-kinésithérapeute. Donc pourquoi le corps dysfonctionne? Pourquoi le corps fait des symptômes, hein? Pourquoi est-ce que tu as mal? Pourquoi est-ce que tu as des cheveux blancs? Pourquoi est-ce que tu as la peau sèche? La réponse va peut-être pas te plaire en partant. Je vais dire on est quelque part entièrement responsable parce qu'on méconnaît le corps et qu'on n'a pas appris à s'en servir et qu'on n'a pas appris comment l'entretenir. On a appris à se laver les dents, à se laver, à aller chez le médecin de temps en temps, chez le dentiste, et ci et ça, faire des contrôles. Mais ça, c'est des contrôles. Imagine que c'est comme le contrôle technique. Et entre chaque contrôle technique, tu fais aucune opération de maintenance, si ce n'est de laver ta voiture et passer ton aspirateur éventuellement. C'est tout. Tu fais rien d'autre. Et bien forcément, à un moment donné, ta machine va dysfonctionner. Surtout que la machine ne nous est pas donnée vierge. C'est-à-dire que quand on reçoit notre corps, quand on n'est pas exempt de tout problème, de tout programme dysfonctionnel. Donc tu as des enfants qui vont naître avec des pathologies, c'est avéré, mais tu as des enfants par exemple qui vont être très toniques, hypertoniques. Ça c'est déjà un déséquilibre important du système nerveux qui souvent vient d'une grossesse qui a été stressante. L'idée n'est pas de culpabiliser les mamans qui ont des grossesses stressantes, mais d'expliquer que le stress pendant la grossesse a une répercussion sur l'enfant. Ça, ce sont les choses visibles. Il y a plein de choses pas visibles. Donc, comme en parle très bien Bruce Lipton ou Joey Dispenza, pour ceux qui connaissent, l'enfant naît avec un programme, ce que en médecine traditionnelle, classique, on va appeler les hérédités, le terrain familial. En gros, c'est une fatalité, c'est comme ça. Genre, dans la famille, on blanchit rapidement, les cheveux sont blancs, dans la famille, on a tendance à aller en bon point, etc. On va cataloguer ça de programmes familiaux, héréditaires, la même chose pour des pathologies. En fait, quand on s'intéresse à la santé du corps d'une manière autre, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au fonctionnement de l'ensemble et particulier, un peu plus type médecine chinoise et médecine indienne, eh bien on va comprendre que ta pathologie, tes cheveux secs, ton tendance à l'embonpoint, ton tendance au mal de dos, etc., héréditaire, entre guillemets, c'est simplement un programme dysfonctionnel qui se transmet de génération en génération. Et ça, on ne le sait pas. Juste le fait que tu ne saches pas qu'on te transmet un bagage transgénérationnel et que ça peut être changé, et bien en partant, ça t'enlève des moyens. Tu vis une fatalité, c'est comme ça, j'ai des maux de tête, j'ai ci et ça, et tes seules solutions sont ce que j'appelle les solutions pansement, qui sont ok, mais qui ne vont pas résoudre ta problématique, c'est-à-dire de prendre des médicaments, d'éventuellement mettre des huiles essentielles, etc. Peu importe la thématique que tu vas choisir, c'est pansement, parce que tu t'en vas pas à la cause de pourquoi ton mal de tête se déclenche. Et je vais te donner un exemple flagrant. Moi, dans ma physiologie de bagages transmis, il y a la thyroïde et les surrénales qui sont surstimulées et qui me font osciller de manière non pathologique, mais parce que je l'ai identifié et que je connais le corps et ses symptômes, hypo-hyperthyroïdie. Alors je suis pas en hypo ou en hyperthyroïdie, mais il y a une tendance à l'hypo, une tendance à l'hyper qui me fait fluctuer et qui peut m'amener dans des hypoglycémies. Donc dans ce temps-là, quand je vais me relever, ça va tourner, ma pression va être basse, et je vais avoir des fringales. Et dans d'autres temps, je pars dans l'hyper, et là, je vais avoir des tensions qui vont se déclencher, et je vais souvent arriver avec un mal de tête. Je te parle de tous les détails, les cheveux secs, tendance à blanchir prématurément dans la famille, etc. Si je ne le sais pas, je subis ça, et je vais faire des tests, je suis pas diabétique, je suis pas hypo ou hyperthyroïdienne, donc le médecin va me dire que tout va bien, et en gros, c'est comme ça. Donc voilà. Il y a juste à prendre des trucs pansements, un truc pour mal de tête quand il y a, et puis à me reposer quand je suis en hypo. Quand on connaît le fonctionnement du corps, eh bien on peut travailler sur un rééquilibrage au niveau thyroïde et surrénal. Alors là, tu vas me dire comment. C'est pas l'objectif de la vidéo, mais pour te dire, on peut travailler de manière physique avec la conscience corporelle. Alors, on fait pas du sport, mais on fait de la conscience corporelle, donc on vient, comment je peux dire, réveiller, stimuler des muscles qui étaient en dormance et décontracturer des muscles qui étaient contracturés alors qu'on ne le savait pas. Donc on vient rétablir une physiologie physique organique.
Et en parallèle, sachant que les organes sont sensibles aux émotions, les émotions étant physiques d'ailleurs, et si tu te poses des questions par rapport à ça, les endocrinologues, qui travaillent à haut niveau, travaillent aujourd'hui avec l'acupuncture, la médecine chinoise, la méditation, la respiration, etc. Et les émotions, parce qu'ils ont compris que l'endocrinologie, donc tout le système hormonal du corps, était sous dépendance de nos émotions, de notre façon de percevoir la vie, et que c'était bien mieux de travailler comme ça que de fournir des hormones de synthèse. Voilà. Mais ça se fait pas à tous les niveaux. Ok, juste pour qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, j'en reviens à pourquoi le corps dysfonctionne. Le corps dysfonctionne d'abord parce qu'il reçoit un bagage déjà déséquilibré et que on n'a pas appris à l'entretenir de manière à fournir les moyens au corps de rétablir son équilibre physiologique. Voilà. Donc nos dysfonctionnements, quand on dit qu'on ne tombe pas malade mais qu'on crée sa propre maladie, c'est effectivement vrai, mais pas dans le sens où tu le crois, tu n'as pas appelé la maladie, tu n'as pas appelé le mot, c'est que inconsciemment, sans le vouloir, par une méconnaissance du fonctionnement de ta machine, et donc par une non-mise en application de bons réflexes pour l'entretenir au quotidien et lui redonner ses capacités, tu entretiens des programmes qui sont défaillants et qui vont défaillir de plus en plus dans ton quotidien, à cause d'événements de vie. Alors certains événements vont t'aider à te libérer, heureusement, parce que le corps a quand même cette capacité à guérir, donc il peut récupérer. Mais de manière générale, sur certains points, on va rester plus ou moins avec nos dysfonctionnements, et ce qui va aboutir, l'âge avançant, avec des pathologies chroniques, des douleurs chroniques, des problèmes de sommeil, du poids en trop, des allergies, beaucoup d'allergies, énormément d'allergies, etc. Et voilà, et j'en passe, la liste pourrait être très 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 longue. Donc, la question, pourquoi le corps dysfonctionne? Parce qu'on est avec des programmes dysfonctionnels. Donc là, loin de là l'idée de rejeter la faute sur nos ancêtres, c'est pas leur faute, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les bagages qu'ils avaient. Parce qu'on nous a pas fourni le mode d'emploi, ça c'est la société qui veut un peu ça, on ne nous donne pas cette éducation-là. Et donc aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a accès à plein d'informations, qu'on peut aller chercher cette information sur le fonctionnement du corps. Et pour vrai, et j'en suis mon propre exemple, quand on comprend le fonctionnement et quand on fait des liens avec les différents systèmes, eh bien, je dirais, il y a plein de choses qui se résolvent, et surtout tu comprends mieux ce qui t'arrive et tu en profites pour tranquillement cheminer sur toi et résoudre tes problématiques tranquillement. Moi je te donne un exemple, quand je travaille avec des gens, donc moi j'utilise la microkiné en soins à distance puisque je fais des soins énergétiques, mais j'utilise la science de la microkiné, ses connaissances, et bien sache que par exemple on va trouver un problème de vessie qui peut être lié avec un problème de mal de tête, etc. Et ce que je vais arriver à comprendre grâce à la microkiné, c'est quels organes, quelles substances sont à l'origine de ça. Et tu vas me dire, mais on fait quoi avec ça? Quand on sait qui les produit et ci et ça, les interactions les uns entre les autres, tu te récupères des outils pour travailler sur tout ce qui déséquilibre ton corps. Okay, donc moi je dirais que les gens avec qui je travaille de manière régulière quand même, parce qu'on n'y atteint pas toujours, de manière régulière c'est pas tous les jours, hein, la microkiné c'est une fois par mois, des fois une fois 2 semaines, ça dépend. Ou alors moi je travaille en soin de 7 jours, ça j'adore le soin de 7 jours, parenthèse vite fait, c'est un déroulé justement de ton ADN et on va un petit peu voir qu'est-ce qui est emmagasiné. Quand on fait ça, à un moment donné on arrive à ta source, donc qu'est-ce qui crée tes comportements et tous tes symptômes ou tous les trucs qui t'enquiquinent dans la vie finalement sont reliés. Et c'est ça la magie des choses, c'est que à ce moment-là, les outils que tu vas utiliser pour te remettre à l'équilibre vont travailler sur toutes tes problématiques et tu vas pouvoir améliorer plein de plans en même temps, ce qui à un moment donné va être super motivant et va te donner envie d'en savoir encore plus. Donc en gros, si tu es un propriétaire de voiture, ton corps, tu vas pas te contenter de passer l'aspirateur, de laver ta voiture, de lui faire le plein d'essence et de l'emmener au contrôle technique. Tu vas au quotidien aller pouvoir ajuster le carburateur, vérifier le démarreur, regarder au niveau de l'embrayage, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vas devenir un spécialiste de ta machine. On ne te demande pas de devenir médecin, mais spécialiste de ta machine et la compréhension de toi-même. Et ça te donne quoi? Ça te donne un pouvoir. Parce que, je rappelle, et ça on l'oublie beaucoup, surtout à l'heure actuelle où si tu n'es pas dans le milieu médical, et même si tu l'es d'ailleurs des fois, tu oublies que la médecine n'est pas
une ligne droite. Hein. Il y a une tendance sociétale à donner une ligne directrice. On fait ci, on fait ça. À 50 ans, on fait tel test et ci et ça. Or, moi, j'ai appris à l'époque que quand tu vas chez le médecin, si tu as un verdict par rapport à quelque chose, va demander au moins 3 avis. Parce que chaque personne que tu vas voir est spécialiste de son domaine, va le faire à sa façon, ce qu'elle pense être le mieux. Et c'est pas forcément ce que toi tu penses. Donc plus tu connais ta machine, plus après tu vas prendre des avis, plus tu vas pouvoir choisir en fonction de toi. Et à ce moment-là, ta stratégie thérapeutique devient bien plus efficace parce que tu as choisi quelque chose qui te correspond par rapport à tes besoins à toi et en fonction de ça, tu es allé choisir le spécialiste qui t'offrait ce qui correspondait le plus à toi. Alors là, je parle de médecin, mais c'est pareil pour tout. Mettons pour l'alimentation, il y a 100 000 politiques alimentaires. Et je te parlerai pas de la mienne qui est encore loin de toutes les autres. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi choisir. Qu'est-ce qu'il faut manger? Est-ce qu'il faut être végétarien? Est-ce qu'il faut ci? Est-ce que je mange mal et ci et ça? À un moment donné, il y a tellement de choses que si tu te connais toi et que tu comprends ton propre mécanisme, et je vais finir sur cet exemple, par exemple quelqu'un comme moi qui avait un système nerveux qui grugeait beaucoup d'énergie et qui n'avait pas de réserve énergétique, si je mettais mon corps en restriction, je amplifiais encore son niveau de stress et je devenais encore plus stressée avec toutes les répercussions que ça peut faire dans mon quotidien. Et ça me faisait avoir des problèmes physiques et aussi mal vivre ma vie, tout simplement. Je te résume ça parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. Donc quand tu te connais et que tu vas explorer les stratégies alimentaires, tu vas choisir la tienne. Parce que s'il y avait une recette magique, ça se saurait, on aurait tous la même et on n'aurait plus de problème. Voilà, l'affaire serait réglée. L'affaire est dans le sac. Donc comme ça n'est pas le cas, tu dois, c'est ton seul devoir, peut-être je dirais, c'est ton seul devoir envers ton corps, le prendre en considération, comprendre comment il fonctionne et du coup, aller t'informer des différentes stratégies qui sont disponibles, alimentaires c'est un exemple, et de là, faire ton choix par rapport à toi. Et en fait, quand tu fais ça, ce qui est cool, c'est que tu deviens inébranlable, c'est-à-dire que tu atteins ton évidence, je l'appelle, c'est ta vérité, ta connaissance, et il n'y a plus besoin d'être pour ou contre, d'être d'accord ou pas d'accord avec les autres théories, tu sais qu'elles sont toutes bonnes, entre guillemets, mais tu sais quelle est celle qui te correspond et te donne tes bienfaits. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aide. Si tu as des questions, si tu veux des informations, eh bien tu me contactes à contact@commercial-instrucsanté.com et il me fera plaisir de te répondre. À bientôt!